soir, on rentre dans les 3 jours de préparation, Yemei Aflaga, 3 jours de préparation pour Kabbalat Torah, pour recevoir la Torah le jour de Shavuot. C'est des jours importants, c'est des jours dans lesquels on doit faire tout notre possible pour montrer à quel point on veut recevoir la Torah. Et c'est vendredi, Shabbat, dimanche. Ça risque de... La fête de Shavuot, c'est une fête qui a des points dans la Torah qui sont extrêmement étonnants. Premièrement, c'est une fête qui n'a pas de date. Toutes les fêtes, 15 Nissan, 15 Tishrei, 1er Tishrei, 10 Tishrei, les fêtes, elles ont une date. La fête de Shavuot n'a pas de date dans le Mikra. La Gemara dit que la fête de Shavuot peut tomber le 5 Sivan, le 6 Sivan, le 7 Sivan. À l'époque, on était Mekadesh. Le mois, d'après la lune, quand on voyait la lune, on venait au Bédine, on témoignait sur la nouvelle lune. Et à ce moment-là, le mois était sanctifié. Donc des fois, le mois, il avait 30 jours, des fois, il a 29. Et si on a 2 mois qui ont 29, donc on va se retrouver le Hei Sivan. Si on a 2 mois qui ont 30, on va se trouver le Zain Sivan. Si on a un mois qui a 29, un mois qui a 30, eh bien, comme aujourd'hui, on fait les comptes, des comptes qui sont fixes, on tombe toujours le Vav Sivan. Pourquoi est-ce que cette fête n'a pas de date? Deuxième question. On a reçu la Torah le Zain Sivan. La Gemara dit que la halakha, on est posé comme Rabbi Yossé, qui dit que le jour du don de la Torah, c'était le 7 Sivan. Et nous, on fait la fête le 6 Sivan. Pourquoi? Si déjà, on aurait dû faire la fête le jour où on a reçu la Torah. On va dire, dans notre filote, on va dire, Zman Matan Toratenu, c'est pas le Zman de Matan Toratenu. Le Zman Matan Toratenu, c'est le lendemain. Plus que cela, le Zain Sivan, quand on a reçu la Torah, c'était le 51e jour, c'est même pas le 50e jour. Et malgré tout, on fête le 50e jour, à la date où on n'a pas reçu la Torah. Dans la Torah, en fait, la Torah ne parle pas de Yom Matan Torah, de la fête du don de la Torah. Il n'y a pas de fête qui s'appelle comme ça dans la Torah. La Torah parle de Chag HaKatsir, de Chag HaBikurim, de Chag HaShavuot. Ce sont les noms de la fête dans le texte de la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas du Matan Torah? Pourquoi faire une fête pour le jour où on amène les Bikurim? Les Bikurim, c'est quelque chose qui touche au Olam Hazé, à notre Olam Hanu. Les prémices, les premiers fruits. On vient les amener au Beth Amikdash. C'est beau, c'est une belle mitzvah. C'est une mitzvah qu'on commence à faire à Shavuot et qu'on peut continuer jusqu'à Sukkot avec les brachot. Pourquoi faire une fête du premier jour auquel on peut amener les bikurim? À plus forte raison, Chag HaKatsir, c'est la fête de la moisson du blé. La moisson, elle peut être avant, elle peut être après, chaque année en fonction de la pluie. C'est une période dans laquelle, en général, on passe déjà la Katsir, la récolte du blé. Pourquoi faire une fête? Pourquoi faire une fête pour Chag HaKatsir? Le troisième nom de la fête, c'est Chag HaShavuot, la fête des semaines. C'est quoi la fête des semaines? On a déjà compté 7 semaines, jusqu'au jour d'avant de Shavuot. 7 semaines. Shiva Shavuot ispor lach ma'achel chermesh bakama, tachel ispor Shiva Shavuot. On a compté 7 semaines. Faire la fête des semaines qu'on a comptées. Quel sens ça a? Quel sens? La fête des semaines. Et la plus grande question, c'est quand on a une possibilité d'appeler la fête Chag HaBikurim, Chag HaKatsir, Chag HaShavuot, pourquoi ne pas l'appeler Chag Matan Toratenu? La chose la plus importante que le peuple d'Israël a vécue, c'est le don de la Torah. C'est ce jour où le peuple est devenu le peuple d'Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Toute notre émouna, toute la Torah, toute notre vie dépend de ce jour. Il a vayoma.
Si ce n'était pas ce jour du don de la Torah, Kama Yosef Ika Beshuka. Yosef, Victor, Jojo. Le jour le plus important du judaïsme, du peuple juif. Il n'existe pas. On ne fait pas de fête. Et tu vas faire une fête, pourquoi? Parce qu'on amène des bikurim, des prémices. Parce qu'on a coupé. Parce qu'on a compté cette semaine et qu'on n'a pas oublié, on ne s'est pas trompé dans le compte. Quel est le sens? Quel est le sens? Pourquoi est-ce que la Torah ne tient pas compte, a priori, du jour de la fête de Shavuot? Dans la tfila, à l'opposé, on n'utilise que le nom de Chag Matan Torah. Zman Matan Torah Tenu. C'est une autre fête. C'est la même fête. Par hasard tombé à la même date. Ce nom, il n'existe pas dans la Torah. Pourquoi tu utilises un nom qui n'existe pas dans la Torah? Zman Matan Torah Tenu. La sphira du Homer aussi nous entraîne à réfléchir. On compte le premier jour du Homer, le deuxième jour du Homer, le troisième jour du Homer. Qu'est-ce qu'il a à voir le Homer avec cette histoire? On compte des jours, pourquoi? Parce qu'on a passé le Homer, parce qu'on a amené le korban du Homer. Homer qui était un korban de séorim, de seigle, qu'on amène. Pourquoi? On a des centaines de corbanotes au long de l'année, on ne compte jamais après un korban. Un jour du premier korban, un jour deux jours après le premier korban. C'est quoi ce compte? Le Sefer Achi nous dit qu'en fait la naissance du conte du Homer, c'est avant que cette mitzvah ait été donnée. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Ala harazeh ta'avdun et Elokim. Vous allez servir à Akadosh Baruch Hu sur cette montagne. Quand il s'est dévoilé sur lui, lorsque Moshe Rabbeinu a couru après son gdi qui s'est sauvé, il est arrivé jusqu'au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ala harazeh, ya'avdu et Elokim. Ta'avdun, car il y a tout dans le pasuk. Ta'avdun avec un nun. Ta'avdu. Pourquoi ta'avdun? Alors les sages disent ta'avdu 50 jours après la sortie. Donc là, on les avait avertis, vous allez servir Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est devenu 51 parce que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour et Akadosh Baruch Hu a accepté. Mais au départ, c'était prévu qu'ils servent Akadosh Baruch Hu sur cette montagne le 50e jour de la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte. Si, mettre le sens du conte, c'est parce qu'on attendait ce jour merveilleux du don de la Torah, de servir Hachem sur le mont Sinaï, on aurait dû compter aujourd'hui 49 jours avant le don de la Torah. 48 jours, 47 jours, 45, 44, 43, 42. Compte à rebours. On attend d'arriver au jour où on va servir Hachem sur cette montagne. On doit compter à four, on doit compter à l'envers. Pourquoi on compte un jour du Homer, 2 jours du Homer? Tous les matins, après qu'on a fait les Birkot HaShachar, on a une bracha qui est une bracha exceptionnelle, qui est différente de toutes les brachot qu'on connaît. La bracha Birkat HaTorah. Toutes les mitzvot, une bracha avant. On en a 3 ici. Toutes les mitzvot, la bracha elle est très simple. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, להתעטף בציצית, לקשור תפילין, להניח תפילין. Et là, on a une bracha qui ressemble. Asher kideshanu tzivanu, al divrei Torah, pour nos frères, la'asok b'divrei Torah. Mais ensuite, on a un texte long, avec une deuxième bracha, une troisième bracha. Dans ce texte, on prie Hachem, on demande à quelque chose de tout à fait anormal. A priori, c'est vexant de demander ça. On dit Hachem, ve'arevna, Hachem Elokeinu et divrei Toratcha befinu. Fais que tes paroles de feu, tes paroles d'or et d'argent, tes belles paroles, tes paroles puissantes, ta chokhma, ton intelligence, la kedusha de la Torah, soient douces à notre bouche. Mais c'est complètement bête. C'est évident que c'est doux. Et divrei Torah, il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus, il n'y a rien qui s'approche, qui ressemble. C'est évident que c'est matok, c'est évident que c'est doux.
On dit Hachem Yitbarach, non, c'est pas suffisamment doux, ajoute du sucre. Arrête-là, Hachem Elokeinu, c'est une honte. Moi, je vais donner une Torah qui descend des cieux, une Torah avec laquelle on fait vivre le monde entier. On sauve tous les pauvres et tous les malades et tous les morts, on les sauve de la mort, on les sauve des maladies, on les sauve de tout. Une parole qui entraîne que le monde il change de face, qui se développe, qui devient le plus beau, le meilleur des mondes. Et toi, tu me dis, non, ajoute du sucre. Rêve-là, c'est évident qu'il n'y a rien de plus beau, de plus important, de plus matok que les livrets Torah. Quel est le sens de cette tfila? Tu peux donner à une personne un verre d'eau, même froide, et puis il va le boire sans sourire, sans sentir quelque chose de spécial. Il va te dire merci, mais ça paraît fouillé en d'autres termes, ça n'a pas de goût, ça n'ajoute rien du tout, j'en ai pas besoin. Mais bon, tu as fait un effort pour moi, tu pensais que j'avais besoin. Targish tov, toda rabba. Et puis il y a une personne à qui tu vas amener un verre d'eau froide qui va devenir ton serviteur. Il va être fou de toi. Quelle gentillesse. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que l'eau, c'est quelque chose de bon ou c'est quelque chose qui n'a pas de goût? Par définition, l'eau, c'est sans goût, sans couleur. L'eau, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Comment ça peut être bon? La différence, elle est là. Quand on a soif, il n'y a rien de meilleur que de l'eau. Du whisky, de la bière, tu peux, tout ce que tu veux, laisse tomber. Quelqu'un qui a soif, qui vient d'un désert, qui a 3 jours de marche et qui n'a pas bu une goutte d'eau, qui est en train de perdre son âme, tu amènes kos maim karim, al nefesh ayefas, pour une âme qui a soif, il n'y a pas de plus beau cadeau au monde. Quelle est la différence entre les deux cas? La différence est simple. Il y en a un qui a soif, il y en a un qui n'a pas soif. L'eau c'est bon, c'est pas bon. Tu demandes n'importe quel médecin, il va dire l'eau c'est vital. Il n'y a rien de mieux pour le corps de l'homme. Et malgré tout, quand tu n'as pas soif, tu n'as aucune envie de le boire. Ça ne te fait rien du tout. La différence, c'est est-ce qu'on a soif ou on n'a pas soif. Le pasuk dit Hoi kol tzameh, lechou lamayim. Tu as soif, va boire. Qu'est-ce que tu vas boire? De l'eau. Les Chachamim disent lechou lamayim, en maim el Torah. L'eau de laquelle le pasuk parle, c'est la Torah. Umala haaretz dea et Hashem kamaim layam mechassim. À la fin des temps, Ototo, eh bien, Kadosh Baruch Hu remplira la terre, le monde, de date, de conscience, de connaissance d'Hashem Yitbarach. Comme l'eau couvre toute la mer, sans qu'il y ait un point qui ne soit pas couvert par de l'eau. Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? Pourquoi est-ce que ça va couvrir le monde comme de l'eau? Parce que le Navi nous dit, à la fin des temps, Veishlachti ra'av ba'aretz. Lo ra'av lalechem, lo tzama lamayim, ki im lishmoa et dvar Hashem. À la fin des temps, Kadosh Baruch Hu enverra une faim, une soif de folie qui va prendre le monde entier. Mais pas une faim de manger du pain, pas une soif pour boire de l'eau. Et la ki im lishmoa et dvar Hashem. La faim, la soif des paroles d'Hashem Yitbarach, de comprendre la Torah, de savoir la Torah, de le connaître, d'être proche de lui. La Torah, elle est metouka. Il n'y a rien de plus matok, de plus bon, de plus à rêve que la Torah. Le problème, il est dans notre bouche. Un jeune garçon est rentré chez le Rav Steinman. Il était tourmenté par des choses qu'il entendait de ses rabbanim à la yeshiva, et puis il ne comprenait pas. Il demande au Rav Steinman, dites-moi, la Torah c'est matok? Steinman le regarde comme ça, tu sais pas que c'est matok, tu goûtes pas, tu vois pas. Le gars dit, bon, je vois pas.
Il demande au Rav Steinman, dites-moi le Rav Steinman, vous savez ce que c'est qu'un schnitzel? On sait que le Rav Steinman, il avait une diète très fixe toute sa vie, il n'a pas mangé de schnitzel de sa vie. Alors il faut l'expliquer. Schnitzel, c'est tu prends une tranche du blanc du poulet, tu lui donnes des coups pour la rendre droite, tu la trempes dans des miettes de pain à droite et à gauche, et ensuite tu la trempes dans de l'œuf à droite et à gauche si tu veux, et tu la mets sur la poêle, avec un peu d'huile. Et tu as un schnitzel. Rav Steinman, il dit, bon, ok, si c'est un schnitzel, j'y ai. Le Rav, il aime le schnitzel. Il dit, moi je t'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais goûté. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de goûter non plus. Alors le gosse, il dit au Rav Steinman, il dit, mais Rav Steinman, vous aimez la Torah. C'est pour ça que vous êtes branché dans la Torah, vous étudiez la Torah. Moi, je la goûte pas, je goûte pas. Je sens rien. Les rabbinim me disent, c'est bon, c'est doux, c'est matin, c'est machin. Je sens rien. Moi, j'aime le schnitzel. Chacun a ses goûts, chacun a son style, chacun il a des choses qu'il aime. Rav Steinman, il explique, mon fils, viens, assieds-toi. Je vais t'expliquer. Il n'a pas compris, hein. Après l'explication, il n'a pas compris quand même. Il lui a dit, écoute, je vais te dire, il y a des gens qui ont des plaies dans la bouche. Ils ne goûtent rien. Les choses qu'ils aimaient avant d'avoir les ptsaïm dans la bouche, ils les mangent, ils les rejettent. Tu n'arrives pas à goûter. Il a dit, écoute, moi j'ai une bouche qui est propre, sans ptsaïm. Je goûte la Torah, elle est metouka. Elle est très metouka. Je commence, je ne peux pas m'arrêter. Toi, si tu ne goûtes pas, c'est-à-dire que tu as des ptsaïm dans la bouche. Le gosse, il se lève, il ouvre un miroir, et puis regarde, il sort sa langue, et il cherche les ptsaïm, il ne trouve pas les ptsaïm. Pourquoi lui, il ne goûte pas la Torah? Pourquoi il ne goûte pas? La question de ce gosse, c'est notre question. On dit tous les matins, Ve'arevna. On a l'impression de dire, la Torah, c'est peut-être matok, mais je ne la sens pas. Ajoute du sucre, ajoute du sel, ajoute du poivre. On sente quelque chose qu'on goûte. Ce n'est pas le sens de la tefila. On veut goûter la Torah, on veut la sentir la douceur, la beauté, la classe, être mitaneg. Aujourd'hui, on parle de gishmak dans la Torah. Gishmak. C'est un mot yiddish qui veut dire beaucoup qu'on ne peut pas traduire en autre langue. Être né, profiter, jouir, dans le français, c'est jouir de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a à jouir? C'est un livre de loi, tu lis, tu as compris, tu n'as pas compris, très souvent on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a à jouir? La différence, elle est là. Quand on a soif, on est fou de l'eau froide, même de l'eau chaude. Quand on n'a pas soif, on rejette. Si on arrivait à créer en nous une soif, une envie de savoir, de comprendre la Torah, on aurait goûté une métikoute sans fin. Quand le Rav Eliashiv se levait tous les matins à 2h du matin, et qu'en 2 minutes, il était prêt, habillé, après Netilat Yadayim, après son thé, et il se jetait sur sa Gemara, il l'ouvrait avec une joie, un bonheur, et il commençait Amar Abaye, et puis il commençait toute la Sugia, mais avec un ta'anoug, une simcha, une joie. La manguina de Rav Eliashiv, dans son limoud, on l'a enregistré, on en a fait un chant. C'est la manguina de Rav Eliashiv. Une manguina qui dévoile à quel point lui il était mitaneg de chaque ligne de Gemara, de chaque parole de Rava, de chaque parole de Rabbi Yochanan, de Rish Lakish. איזה מתיקות. אבל הוא הרגיש את המתיקות. הרב שטיינמן הרגיש את המתיקות. ואנחנו לא מרגישים את המתיקות. למה? כי יש לנו צמא לדברים אחרים. On a soif d'autre chose. On a soif d'argent. Soif de kavod. La soif de olam hazé. On a des ta'avot. On est branché. On a des ptsaïm dans la bouche. On ne peut pas goûter, on ne peut pas sentir la beauté de la Torah. Et c'est sur cela qu'on prie tous les matins. N'ajoute pas de sucre dans la Torah. Ne mets pas de poivre. Ne mets pas de ta'am de falafel. La Torah, elle est metouka comme elle est. Mais répare-nous notre bouche.
וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך. Si seulement on a soif de la Torah, on sera tous des gdolim, tous des tzadikim. C'est cette soif qui manque. Il n'y a pas de problème dans la Torah. Le problème, c'est notre problème, c'est notre soif. Est-ce qu'on a envie de cette Torah? Est-ce qu'on la veut, cette Torah? Est-ce qu'on est prêt à se donner pour elle jusqu'au point où on va sentir? On va sentir, sauf le goût de la Torah. Tous ceux qui ont soif, courez à la Torah. Il n'y a plus rien à chercher dans la vie. La chose la plus belle, le gishmak le plus beau, la jouissance la plus puissante qui existe. Va cherche, tu as soif, vas-y, cherche, cours après la Torah. Tu vas être plein gogo. Et tu vas avoir une soif qui ne va jamais s'arrêter. Soif, encore. Une macérette, une autre macérette, une autre macérette. Tu termines le chasse babli, chaque rouchalbi. Tu vas avancer. Tu vas apprendre, encore apprendre. Il n'y a pas de fin à la Torah. Tu ne te fatigueras jamais. Si seulement tu arrives à développer en toi cette soif de la Torah. Il y a deux sortes de comptes. Quand on attend l'oncle d'Amérique qui va t'amener des cadeaux et qui va arriver le 30 novembre, alors tu dis combien de jours il reste? 4 mois, 3 mois et demi, 3 mois, 2 mois et demi, 2 mois, 1 mois et demi, 1 mois, tu comptes à l'envers. Tu attends le jour où l'oncle d'Amérique va arriver. La Sphira Omer, c'est pas comme ça qu'on la compte. On a 50 jours pour développer en nous l'envie de la Torah. On compte les jours qui sont passés. Il y a déjà un jour qui est passé. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je développe en moi cette envie? Est-ce que je me suis travaillé? Est-ce que j'ai changé mes images? J'ai effacé mes films? J'ai changé mes musiques? Je me suis branché sur la Torah parce que je veux la recevoir. Je veux être capable et raoui de la recevoir, cette Torah. On compte les jours qui passent. Il y a déjà un jour qui est passé. Est-ce que je suis prêt? J'avance ou j'avance pas? Il y a 2 jours qui sont passés. Il y a 1 semaine qui est passée. Il y a 2 semaines. Il y a 6 semaines qui sont passées. Il y a 6 semaines et demie qui sont passées. Il reste 3 jours devant moi. Est-ce que je vais être raoui? Est-ce que je vais pouvoir recevoir cette Torah? Il n'y a pas de date pour la Torah, pour le don de la Torah. Quand tu es prêt, elle arrive. À partir du moment où on est prêt à la recevoir, on l'attend, on a soif de la Torah. Oy kol tzameh lechu lamaim. La Torah, elle t'est donnée. Chachamim nous disent dans la Mishnah, Afilu echad sheoshev ve'osek batorah shechina kenegdo. Tu viens, tu t'assois à table, tu ouvres ta Gemara, tu lui donnes un bon bisou sur la Gemara, tu l'embrasses et tu commences à étudier, tu as envie de savoir. Le fait d'avoir envie d'étudier la Torah, Hachem, il est en face de toi pour t'apprendre la Torah. C'est ton matin de Torah à toi, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Les jours, les nuits, à partir du moment où tu t'assois et que tu as envie d'étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu est avec toi pour te l'apprendre. Le don de la Torah ne dépend pas de date. Il n'y a pas de date, un jour où la Torah a été donnée. La Torah, elle est donnée, noten la Torah à chaque instant de notre vie, si seulement on la demande. Si seulement on a envie de la recevoir, si seulement on a soif. Avoir soif, avoir envie de la recevoir, cette Torah, c'est notre travail. C'est la Sphira Omer. Développer en nous une chouka, une envie, une attente, une demande, une soif de la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est grand, c'est puissant. La Torah, c'est la vie. La Torah, c'est le sens de toute la vie. Le monde entier, il a été créé sur la Torah. C'est l'essence de la vie. C'est la base de la création. La Torah, c'est un lien direct avec Hachem Yitbarach. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus matok qu'Hachem Yitbarach? Quelque chose de plus bon qu'Hachem Yitbarach? Quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus gentil? Toutes les formules qu'on peut utiliser, eh bien il faut multiplier, parce que c'est sans fin, en sof. On veut profiter de la vie. Si on cherche même à profiter de la vie, on cherche à jouir dans notre vie, une jouissance véritable, une jouissance qui va te remplir de sipouk, de joie, de bonheur. Pas une jouissance instantanée, un instant après n'existe plus. Une jouissance qui reste. C'est avec Hachem. Il est éternel.
Donc son bonheur, il est éternel, sa joie est éternelle, sa bonté est éternelle. On se branche sur Hachem Yitbarach. On peut jouir sans fin. Le moyen de s'approcher d'Hachem Yitbarach, de toucher Hachem Yitbarach, d'embrasser Hachem Yitbarach, c'est d'embrasser sa Torah. Oraita vekut shabrich uchad. La Torah et Hachem Yitbarach sont un. Ils sont unis. Pas comme deux éléments qu'on a collés. Et là, la Torah, c'est la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est son ratzon, c'est sa chokhma, c'est sa parole. On attrape la Torah, on attrape Hachem Yitbarach. On enlace la Torah, on enlace Hachem Yitbarach. On donne un bisou à la Torah. On a donné une échika à Kadosh Baruch Hu. Être proche d'Hachem, vivre, jouir, bémet, une jouissance véritable qui reste pour l'éternité, qui va te suivre pendant des millénaires sans s'arrêter. Netzach. Ah bien, il faut développer cette soif. Pour développer ça, il faut se préparer pour la ressentir. Chazal nous disent, Kol Hashem bakoach, Akadosh Baruch Hu se dévoile sa voix qui vient sur le mont Sinaï, bakoach, dans toute sa force. Chachamim demande, Kol Hashem bakoach, c'est une catastrophe. Si seulement un de ces petits malachim levait la voix, le monde aurait été détruit par la force du malach. Et si Akadosh Baruch Hu dévoile sa voix, et bakoach, comment c'est possible de tenir? Pourquoi que je donne la Torah bakoach, ma pitom, on va tous devenir de la poussière, il n'y a plus d'existence. Et Chachamim répondent, c'est sûr, c'est pas bakoach chez la Kadosh Baruch Hu. Et là, bekocho shel kol echad ve'echad, en fonction de la force, de la préparation, de la capacité de recevoir, de l'envie, de la soif de chacun des Bnei Israël. Plus on était prêt pour recevoir, plus on a eu. Plus on a reçu, plus on a compris, plus on est rentré dans les profondeurs de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il va donner ces 10 paroles. Il y en a qui ont entendu les 10 paroles. Il y en a qui ont entendu tous les 613 mitzvot. Il y en a qui ont entendu tout le sod qui se trouve derrière chacune des mitzvot, chacune des paroles, chacune des lettres, des paroles d'Hachem Yitbarach. En fonction de la préparation, de la demande, de la soif de la Torah. Le don de la Torah sur le mont Sinaï a demandé une préparation de 50 jours pour exprimer cette attente, cette demande. Pour développer en nous une soif réelle, une soif véritable, une envie de recevoir la Torah. Et quand on est prêt avec cette envie, bien la Torah est donnée. Mon cher Rabbeinu nous demande un jour de plus. Pourquoi un jour de plus? Je me dis, être pur au point où on va pouvoir recevoir la Torah, il faut peut-être encore un jour d'écart. Il leur a donné 2 jours de séparation des femmes, de séparation de trucs. Il faut être propre, être tahor, aller au mikvé, se tremper, etc. Encore un jour. Être encore plus pur, encore plus propre, encore plus raoui de recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux encore un jour, je te donne encore un jour. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, la Torah, elle ne dépend pas du jour où elle a été donnée dans l'histoire. La Torah, elle dépend de la préparation de la soif. Le peuple d'Israël avait soif de la Torah déjà le 50e jour, il était prêt. Moshe Rabbeinu a demandé un jour de plus, mais Hachem il dit non, c'était pas la peine, ils étaient prêts, la Torah elle est déjà là, ils l'ont déjà reçue la Torah. Dans les faits, c'est vrai qu'on a entendu les paroles d'Hachem le lendemain. Mais comme ils étaient déjà prêts le 50e jour, c'est la fête de la préparation du fait où on est devenu raoui de recevoir la Torah. La Torah a été donnée le Zaï, nous on fête le Vav. La fête, c'est le 6 des Sivan. Parce que le 6 Sivan, on était prêt à la recevoir. 50 jours sont passés, on a fait le travail des 50 jours. À partir de ce moment-là, à chaque instant de notre vie, on peut recevoir la Torah. Prépare-toi. Ouvre ta Gemara, ouvre ton cœur, oublie le monde, plonge-toi, demande de comprendre, attends de comprendre et envie de comprendre. Et tu vas voir que tu vas recevoir la Torah. Tu étudies un pied sur l'autre, avec une cigarette, un cachet, un gâteau de bijaoui et un café de Cofix sur la table. Je ne sais pas quelle Torah tu vas recevoir. À toi, pour le recevoir, il faut être à soif. Avoir envie de le recevoir. Être plongé, être concentré. Demander que ça. Chaga Katsir, la fête du Katsir, de la moisson du blé. Chag HaBikurim,
la fête des Bikurim, Chag HaShavuot. Quel est le lien entre ces fêtes? La Hana du Katsir, elle dépend de tout le Hamal, de la préparation du champ, de la semence et tout le travail que tu vas suivre jusqu'à comment tu vas en fin de compte récolter. Quand tu récoltes, tu as une Hana'a qui a été développée par cette attente de voir les fruits à la fin du travail. Le Ikar, il a les yeux vers le ciel. Et il sait que tout dépend de la pluie, tout dépend de beaucoup de choses. Il travaille, il espère, il attend d'arriver au jour du Katsir. Les Bikurim, c'est la même chose. La joie des Bikurim, elle dépend du Hamal, de l'attente. La joie de voir tes fruits sortir, les premiers fruits qui sortent, c'est une joie exceptionnelle qui exprime l'attente. Et c'est ces fruits que tu vas donner à Hashem Yitbarach. Chag HaShavuot, c'est la fête de l'attente, de la tzipia. C'est la fête de la préparation, la fête de la soif. Et on fête le jour de la soif. Le jour où on avait en fin de compte envie, très envie de recevoir cette Torah, le 50e jour. C'est resté pour le 51e aussi. On a reçu la Torah le lendemain. Mais on était déjà prêt à la recevoir. C'est la fête de la préparation, de l'attente de la Torah. Et c'est pourquoi dans la Torah, il n'y a pas écrit Chag Matan Torah Tenu. La Torah a été donnée le 7. Et donc le 6, ça ne peut pas être Chag Matan Torah. Dans la Tfila, on ne dit pas Chag Matan Torah, on dit Zman Matan Torah Tenu. Le temps dans lequel on était raoui de recevoir la Torah. C'était donc la veille du don de la Torah dans la réalité. On était déjà prêt. Et quand on est prêt, on a déjà en puissance la Torah entre nos mains. La soif, avoir envie. Abraham Valojin, Roshivat Valojin, Emma Yeshivot, des centaines d'élèves. C'était un renversement des moussagim. Jusqu'à présent, toutes les yeshivot, elles avaient un beth midrash, et puis les bahurim étaient éparpillés dans les maisons, etc. Aram Ilouvlin a construit la plus grande yeshiva, la première yeshiva. Après, il a construit la première yeshiva dans le pays de l'Ita. Eh bien, dans cette yeshiva de Valojin, il y avait des arayot. Pour être accepté dans cette yeshiva, il fallait être nifran sur 1 ou 2 sdarim dans le chasse. Les élèves, ils arrivaient déjà lorsqu'ils avaient dans la poche 2 sdarim du chasse. Il avait 3 élèves qui étaient exceptionnels. Un élève était ben shel tzadikim, shel rabbanim, shel chachamim, bnan shel kdoshim, meyuchas dans notre langue. Il avait une protectia vieille. Le deuxième élève était un élève qui était excellent dans ses midot, un cœur en or brillant. Le troisième était un élève qui était plongé dans son limoud et qui avait une hana'a, un ta'anouk de son limoud. Lorsque la Haskala s'est développée, il y avait un yetzera de folie qui a fait tomber des centaines, des milliers de bachurei yeshivot, des yeshivot, et qui les a lancés vers les études, l'université, avancer, apprendre, entrer dans la vie, prenez de l'importance, gagner de l'argent. Ces 3 élèves sont tombés. Ils ont quitté la yeshiva, ils sont allés faire des études. Après, il m'a pris un choc. Il a pleuré, il a fait des ta'aniyot. Il était betsar, dans un tsar nora. Une nuit, il voit dans son rêve son maître, le Gaon de Vilna, qui vient et qui lui dit, Abraham, ça suffit, c'est pas la peine d'être mitztaer. Kahena vechahena tochal chereva askala. La skala, elle mangera comme ça, et elle continuera à manger. C'est le lycéen de la génération, c'est les règles du jeu, il faut se battre. Toi, branche-toi dans le futur, avance, bats-toi, défends les autres, protège les autres. Et le grand leader Abraham Valojin lui dit, écoute, entre ces 3, je vais te dire, entre nous, le fait qu'il soit le fils de tel tzaddik et de tel chacham et de tel gadol, etc., ça ne lui servira à rien dans cette guerre avec la Haskala. Celui qui a des midot exceptionnels, ça ne lui servira à rien non plus, ça ne sauvera pas de la Haskala. S'il y en a un qui a une chance, c'est celui qui avait un goût dans l'imoud. Après, il m'a entendu les paroles du Gaon, il a suivi son maître, il s'est calmé, il a commencé à s'occuper des autres, à donner toutes ses forces pour se battre contre la Haskala.
Et il attendait, voir comment les choses vont se dérouler. Bémet, le Meyouchas et le Baal Midot Tovot, après quelques années, ils sont mariés avec des goyotes. Une génération, il n'y avait pas un enfant qui appartenait au peuple juif, ils avaient disparu du peuple d'Israël. Le troisième, celui qui avait un goût dans l'imoud, il a aussi fait des études à l'université, il a eu un doctorat, ensuite il a un professorat, ensuite il a eu une chaise, ensuite, etc. Il est monté. Il est arrivé au plus haut niveau des universités de Russie. Et à ce moment-là, les dirigeants de Russie l'appellent et disent, écoute, tu es arrivé au niveau plus haut, on veut te donner le poste le plus haut. Nassi, président des universités de Russie. Aujourd'hui, c'est toi qui correspond à ce poste. On veut te donner ce poste. Mais on ne peut pas donner un poste pareil à un juif. Quand on peut donner un poste pareil à un juif, tu sais, bon, la solution, elle est très simple. De toute manière, tu ne fais plus rien du tout. Tu manges du chazir avec nous, tu ne fais pas kippour, tu ne fais pas Shabbat. Alors, maïnaf kabila. Va chez le curé, il va te faire une hitnatzrout. Ce n'est pas la Russie d'aujourd'hui dans laquelle il n'y a plus de date. Mais, et puis voilà, tu vas pouvoir recevoir ce poste. Quand il entend la proposition, il a un recul. Il fait un compte rapide, il fait, écoute, j'étudie dans une shiva, je sais faire de la lomdes. Il n'y a aucun sens à une conversion goy. On ne peut pas devenir goy quand on est juif. Donc, je peux faire le jeu, je vais faire semblant que... Et je sais au fond de moi que je reste juif, de toutes les manières. Et puis en plus, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai plus de Shabbat, j'ai plus de Kippour, j'ai plus rien. Je mange ce que les goy mangent. J'ai rien à perdre, pourquoi pas? Mais quand même, faire un pas pareil, c'est un pas qui demande une réflexion. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi 3 jours, pas parce que je ne pense pas le prendre, je pense le prendre. Et je ne veux pas faire ça en vitesse, sans réfléchir. Ok, en 3 jours, tu n'auras la réponse. Il raconte, alors bon, après 3 jours, il vient, il donne les clés, je quitte tout, je rentre à la maison, je laisse l'université, je vais retourner à l'étude. Ben boule, les gens ils n'ont pas compris c'est quoi cette histoire. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Il quitte. Sur la route pour entrer à la maison, il passe à Valogil. Il dit, je vais descendre, je vais voir mon maître, Rosh Shiva Rapraim. Après, il me le voit de loin arriver, il voit sur lui, sur son visage, sur ses yeux, qu'il est dans une situation de retour. Il le prend, il l'enlace, il l'embrasse, il est heureux, il danse avec lui. Il dit, assieds-toi, raconte-moi ce que tu as passé. Et il lui raconte, j'ai fait un doctorat, j'ai eu un professorat, je suis devenu responsable d'une des universités hautes, j'ai monté de degré, Et après, il vit le monde. Je suis arrivé au top, on m'a proposé de prendre, mais il fallait que je me convertisse. Je leur ai rendu les clés, j'ai quitté tout. Après, il fait, non, dis-moi la vérité. Il n'y a aucune raison que tu le fasses. Tu n'avais plus rien de toutes les manières. Des années, tu avais quitté ton peuple, ton pays, ta ville, tes juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. Et il lui raconte comme ça. Pendant ces 3 jours que j'avais demandé de réflexion, Bémet, Haïti mes boulbal, j'avais beaucoup de réflexion, beaucoup de marche à vote. Et puis, bon, les nuits, je sortais dans la rue, le monde est éteint, calme, il n'y a pas de lueur, il n'y a pas rien du tout. Et je me promenais pour réfléchir, pour faire mon compte. C'est pas que j'avais une amina de dire non, mais je voulais être honnête avec moi-même, savoir est-ce que je le fais en conscience ou c'est un saut de tête. Je passe dans une des ruelles, dans une des maisons, il y a de la lumière. Je m'approche de cette maison et puis là, je commence à entendre. Amar Abaye, Amarav. Et la musique de la Torah, la beauté, la chanson, le chant de la Torah. J'ai fondu sur place. J'ai changé complètement d'avis, j'ai décidé de revenir à la Torah, de tout laisser. C'est ce qui m'a donné la force le lendemain d'arriver chez les dirigeants, leur remettre les clés en main. Je quitte les universités, je rentre à la maison. Pourquoi? Parce que quand on a goûté la métikou de la Torah, quand on a eu la chance de la goûter, et ça nous arrive à notre niveau aussi, il y a des moments où on sent, on goûte la métikou de la Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu que ce soit tout le temps, vers Revna, fait qu'on ait soif de cette Torah, sans cesse, sans s'arrêter. Mais quand on sent, tu sais qu'il n'y a rien qui vaut, il n'y a rien qui s'approche, il n'y a rien qui ressemble, ni de près ni de loin, rien.
Et à ce moment-là, j'ai tout quitté. Et là, il lui raconte ce que le Gaon lui avait dit. Seulement ceux qui ont un goût de la Torah, qui ont ressenti le goût de la Torah, seulement eux, ils peuvent se sortir du Khereva Askala, de cette destruction d'Askala. En d'autres termes, si on arrive à découvrir chez nous-mêmes la métikou de la Torah, on est protégé pour la vie. Nous, nos enfants, nos petits-enfants. Quand un père rentre à la maison, et tout le monde va bien, etc., et il se jette sur sa Gemara tout de suite, il s'assoit, et puis avec toute la joie et le bonheur, tu n'as pas besoin d'éduquer ton fils. Tu n'as pas besoin d'éduquer ton fils. Le choix, il est très vite fait. Quand on donne au père un schnitzel, nous, ok, c'est une soulia, une demi-soulia, dur, pas dur, non, yallah, on mange. Quand tu donnes une Gemara, tu vois qu'il devient fou. Le sourire dépasse les deux oreilles, les larmes, elles tombent, et puis il embrasse la Gemara, et puis il commence à étudier avec joie, avec bonheur. Le gosse, il comprend. Les gosses, ils voient la vérité. Ils savent que il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau. Et quand c'est le contraire, malheureusement, quand tu vois le père qui ouvre la Gemara, qui réfléchit 10 fois avant, il regarde le journal, entend, et puis il entend les nouvelles, et puis il parle avec sa femme, parle avec ses enfants, et puis ensuite il lit quelques lignes, et puis il lit. Et quand tu lui amènes le tchoun sur la table, il dit non, ne raconte pas la paracha maintenant. Maintenant, c'est le moment du tchoun. On va manger maintenant la dafina, on va manger, c'est très bon, c'est très bon. Le gosse, il comprend aussi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus bonnes que l'étude de la Torah. Le Rav Diamant s'est occupé de jeunes qui sont tombés du monde des yeshivot. Alors, un des élèves lui raconte, depuis que j'étais jeune, j'ai senti que ce n'était pas ça. Mon père, c'était un Rav, un grand Rav, etc. Mais j'avais des questions. Il avait dit, raconte-moi, c'est la source de tes questions. Il dit, j'arrivais du Gan, j'étais encore gosse, au Gan. J'ai arrivé avec le Daf Kasher, un enfant qui vient du Gan. La vieille va dire, vous avez raconté aux parents, quel bonheur ils vont avoir, quelle joie ils vont avoir. Racontez la paracha de la semaine, racontez l'histoire de Abraham, l'histoire d'Yitzhak, l'histoire de Jacob. Quelle joie, quel bonheur. Jamais je veux sortir le Daf Kasher. On va dire, non, attends, le tchount. D'abord le tchount. D'abord on mange. Quand on aura fini de manger, quand on sera rassasié de nos envies, on aura le temps d'écouter. Un autre qui raconte, j'ai jamais vu mon père caresser les sfarim de la sifria, jamais. Mais quand on a changé la céramique dans la cuisine, il était là comme ça. Ah, c'est beau, ouais, c'est beau, les belles armoires. J'ai compris qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes que la Torah. C'est pour ça que j'ai tout envoyé balader. J'ai dit, c'est un monde de mensonges. On ne peut pas vivre dans un monde de sheker. Il y a des choses plus importantes. Quand j'entends mon père tous les soirs par la maison, j'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va payer les comptes, comment on va payer ci, comment on va payer ça. Donc on comprend, avoir de l'argent, c'est beaucoup plus important que de Talmid Racham. Si être Talmid Racham, c'est très important, c'est des petits problèmes de la vie. On n'en fait pas une histoire publique. Tu as un téléphone à la banque, tu demandes un prêt, tu tailles ton truc et puis tu continues ton étude. Mais Tiftar Bachem Midbar. Non. Quand on fait une histoire de chaque petit problème de ce monde, c'est quelque chose qui éteint l'envie des enfants de s'attacher. Et c'est la raison en fait de toutes les tombées qu'on voit dans ces dernières générations. Quand les parents eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils étudient, pourquoi c'est important. Quand ils ne prouvent pas par leur comportement qu'il n'y a rien de plus beau que la Torah, quand ils ne le ressentent pas, ils ne sentent pas la révoue de la Torah, ils ne sentent pas la métikou de la Torah, ils sont prêts à arrêter pour n'importe quelle pépite, les pépites noires, les pépites blanches, tu arrêtes ton tosfot au milieu. En d'autres termes, la pépite, elle vaut plus que le tosfot. C'est une catastrophe. On n'a pas compris. Notre travail, c'est de nous préparer à comprendre, de développer en nous une envie de la chose la plus belle qui puisse exister dans ce monde. Kirvat Hashem. Vani Kirvat Elokim Li Tov. Être proche d'Hashem Idbar. Ressentir une éternité, une bonté, une jouissance qui n'arrête pas. Arriver au point où, comme Rav Eliashiv, pendant plus de 100 ans, tous les jours, de 2h à 10h, de 2h à 11h du soir, sans arrêter. Devenir un chazonish, un Ben Ishraï. Quand on voit le Ben Ishraï, quand il parle de l'étude, tu sens que ça sort de son cœur, ça déverse la beauté des choses, la joie, le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à la recevoir, cette Torah. La différence, c'est seulement la préparation, c'est seulement créer chez nous la soif, avoir envie de cette Torah. Il reste 3 jours de préparation avant Shavuot. Prendre le temps de faire les comptes, savoir où on est,
est-ce que Bémet, on a une raison d'avoir soif de la Torah? Est-ce qu'on a une raison d'attendre, de vouloir cette Torah? Est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Est-ce qu'on a envie de la recevoir? Et en fonction de l'envie qu'on aura le jour de Shavuot, eh bien on recevra de nouveau cette année la Torah comme nos ancêtres l'ont reçue sur le mont Sinaï. En fonction de notre attente, de notre demande, de notre soif. Oy kol sameh, lechul hamayim, en maim el Torah.